Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2023. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et qu'il fasse luire sa face sur vous. Je suis ravi de vous revoir tout un chacun, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Mon cher pasteur, bonjour, bonne année. Je le dis oralement, parce que je t'avais dit par écrit, mais c'est mieux à l'oral. Et je souhaite aussi que tout un chacun vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous parler ce matin par sa parole. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, notre bouclier, notre espérance et notre gloire, celui qui relève notre tête, celui dont la miséricorde durera toujours. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous fais la grâce d'être dans tes parvis. Et Seigneur, nous savons qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et comme le disait David, nous voudrions habiter toute notre vie dans ta maison, car c'est le meilleur endroit où être. Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, tu as permis que nous puissions t'adresser nos louanges, les cris de nos cœurs reconnaissants. Seigneur, nous voulons, à l'image du roi Sédécias, nous demander, y a-t-il une parole de l'Éternel pour nous aujourd'hui ? Nous voulons, Seigneur, de tout notre être, t'entendre nous parler. Toi, Seigneur, le Dieu qui descend du ciel, je te demande de te manifester et de parler directement à ton peuple, sans filtre, sans intermédiaire, sans tierce personne, mais que ce soit toi qui t'exprimes, Seigneur. Seigneur, pour ma part, je veux être totalement transparent et disparaître. Simplement, fais mouvoir mes lèvres et permets qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre. Je ne veux me confier en aucune aptitude, mais Seigneur, me confier en toi de tout mon cœur, te reconnaître dans toutes mes voies, afin que tu puisses aplanir les sentiers. Parle, Seigneur, à ton peuple. Tes enfants écoutent, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés pasteurs, frères et sœurs, amis dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. En général, les débuts d'année sont des moments où l'on prend des résolutions. Résolutions en disant que, par exemple, on va faire plus de sport, nous allons faire attention à notre alimentation, ou encore nous allons passer moins de temps auprès des écrans. Les résolutions, c'est en fin de compte des actions volontaires que nous décidons de prendre après mûre réflexion. Toutefois, les résolutions sont prises et nous les tenons, pour ainsi dire, quelques jours, quelques semaines. Mais au fil de l'année, nous ne les suivons plus. Et donc, à la vérité, plutôt que de prendre des résolutions, nous devrions parler de réformes. D'ailleurs, l'actualité nous en fournit un parfait exemple, puisque le gouvernement de la République française prévoit de faire une réforme des retraites, réforme qui est, si l'on peut dire, explosive et qui pourrait ouvrir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines des tensions sociales majeures. Pour nous autres chrétiens, la réforme est nécessaire, impérative. Jérémie, le prophète Jérémie lui-même avait dit en Jérémie 26, verset 13, « Réformez vos voies, réformez vos œuvres, et écoutez l'Éternel votre Dieu. Ainsi, il se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. » Nous avons besoin de nous réformer spirituellement au cours de cette année 2023 pour être selon le bon plaisir de Dieu. Parce que nous étions déstructurés, sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans droit de cité en Israël. Et nul ne peut se présenter devant Dieu en son état défectueux actuel. Nous avons besoin d'une réforme. Et j'irai même plus loin. Pour nous qui sommes adeptes des écrans, de télévision, de tablettes, de smartphones, nous avons parfois des applications dans lesquelles il nous est demandé des mises à jour. Nous avons besoin d'effectuer des mises à jour dans nos vies. Nous avons besoin de nous remettre, si j'ose dire, à l'endroit. Nous avons besoin de nous mettre au goût du jour.
Nous avons besoin de nous transformer pour être selon le bon plaisir de Dieu. Dieu nous appelle à être à son bon plaisir, mais par une véritable transformation. Il n'est pas possible de nous contenter, encore une fois, d'être dans le même état, mais simplement de nous abandonner à lui, de le laisser nous façonner, nous qui sommes l'argile et lui le potier. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour, tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu et que nous allons faire ensemble. Amen, l'Église. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, l'Église. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que l'Éternel d'aide bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Être transformé selon le bon plaisir de Dieu, voilà le titre du message du jour. La prédication va être articulée en deux temps. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous allons voir le contexte. Ensuite, nous allons voir comment Dieu veut nous façonner pour que nous y soyons pleinement agréables. Le texte du jour est tiré de l'Épître aux Romains. Au sortir du tombeau, en Matthieu 28, verset 19, Jésus avait donné aux disciples un grand mandat, le grand mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, au moment de l'ascension, il leur a dit en Actes chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À l'époque, et avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la Terre, les hommes ne connaissaient pas la géographie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, pour eux, connaître le monde, c'était connaître Rome. Rome, qui en grec veut dire la ville forte. Rome, qui serait l'équivalent aujourd'hui de ce qu'est Washington DC ou encore New York, à savoir une ville qui concentre le pouvoir essentiel de la planète. Et à cet effet, l'apôtre Paul avait en lui cette flamme de l'évangile, cette flamme de l'évangéliste d'accomplir le grand mandat. Et c'est ainsi qu'il veut se rendre à Rome. Mais il faut savoir qu'avant tout, en Actes chapitre 13, l'apôtre Paul a été déclaré comme étant l'apôtre des gentils. Et donc, il avait le désir ardent de se rendre à Rome, mais avant tout, il ne le fait pas comme cela. Parce que proclamer l'évangile, être le porte-parole de Jésus-Christ, ne s'improvise pas. Nul ne peut revendiquer son rôle de porte-parole si Dieu ne l'a appelé auparavant. Et à l'image d'une personne qui cherche un travail ou qui effectue une reconversion professionnelle ou qui veut changer d'entreprise, il faut présenter un CV. L'apôtre Paul n'avait jamais rencontré les chrétiens de l'église de Rome. D'ailleurs, l'épître n'est pas destiné à une église en particulier, mais à plusieurs églises qui sont à Rome. Et l'apôtre Paul, en Romains chapitre 1er, verset 1er, se présente comme étant un esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. En préparant ce message, pasteur, j'ai pensé à toi. Tu sais que je retiens tes paroles, qu'elles sont chères à mon cœur. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en septembre 2012, à Chanteloup, tu avais dit avec raison et pertinence que de nos jours, n'importe qui reçoit l'imposition des mains, n'importe qui reçoit l'onction. On ne peut pas prétendre proclamer l'évangile si on n'est pas d'abord appelé. Et beaucoup d'églises
sont soumis à la puissance destructrice de Satan le diable, parce que ceux qui sont en tête n'ont pas reçu le mandat, n'ont pas reçu l'appel, n'ont pas reçu les dons. Parce que lorsque l'on n'est pas appelé, il suffit parfois pour certains de simplement dire au commencement Dieu créa et de s'improviser pasteur. Et dans la mesure où ils ne sont pas appelés, qu'ils n'ont pas les provisions, ils servent toujours au peuple les mêmes vieux messages rassis. Et le peuple en vient à souffrir de malnutrition spirituelle et à être soumis aux forces destructrices de Satan le diable. Et c'est pourquoi dans beaucoup d'églises, précédant ce qui va être lu tout à l'heure pour la Sainte Seine, beaucoup sont infirmes, malades et même meurent parce qu'ils ne reçoivent pas de la nourriture, ce sont des brebis qui sont chétives. Eh bien lui, Paul a été appelé à ce service. Et Paul, tout ce qu'il fait, il le fait selon la volonté de Dieu. Vous voyez, il vous dit qu'il est appelé selon la volonté de Dieu. Le texte du jour que nous venons de lire nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous aurons l'occasion de revenir dans quelques minutes là-dessus. Mais je veux vous dire qu'on ne s'improvise pas dans l'évangile. On ne fait pas de revendications. On ne fait pas d'autoproclamation. Dieu nous appelle, Dieu nous forme et nous soumettons notre volonté. D'ailleurs, nous n'avons même plus de volonté à sa volonté. Parce que Paul exprime le désir d'aller voir les chrétiens de l'église de Rome. En Romains chapitre 1er, verset 10, il dit « Si Dieu me le permet », c'est l'appel que Paul a. Et Paul va proclamer l'évangile et il l'écrit aux chrétiens de l'église de Rome à partir de Corinthe. Parce qu'en fin de compte, Rome était pour lui une escale avant de se rendre en Espagne, comme il est dit en Romains chapitre 15, verset 20. Et ce qui va être le fil conducteur de l'évangile que va proclamer, de ce que va dire l'apôtre Paul aux Romains, c'est ce qui est dit en Romains chapitre 1er, verset 16. Il nous dit « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » C'est ce qui va être le fil conducteur. Paul va relater aux Romains la puissance de l'évangile, en ce sens que l'évangile permet de passer des ténèbres à la lumière. L'évangile permet que de vils pécheurs deviennent des rachetés. L'évangile permet que ceux qui n'étaient pas des Israëls biologiques deviennent des Israëls spirituels. L'évangile fait miséricorde et grâce. Et tout au long de l'évangile, de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul va relater la grâce infinie, le forfait illimité de grâce que Dieu a envers nous. Et je dirais que, comme j'avais eu l'occasion de le prêcher à Saint-Denis en mai 2016, j'avais prêché sur 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er, dans lequel je vous avais relaté à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, que nous sommes ouvriers avec Dieu et que nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. L'apôtre Paul explique toute la grâce que Dieu fait dans les 11 premiers chapitres de l'épître aux Romains. Nous allons faire un panorama complet. Tout d'abord, tous tels que nous soyons juifs, grecs ou autres, tous sont inexcusables devant Dieu. Et j'ai envie de dire, comme disait le psalmiste David dans le psaume 130, verset 3, « Sans ton pardon, qui pourrait subsister devant ton jugement ?» Et comme tu l'avais dit ce dimanche dernier, pasteur, dans la prédication, nous, moi le premier, nous pouvons être rancuniers. Mais Dieu n'est pas rancunier, c'est sa grâce, son absence de rancune qui nous permet de nous tenir debout. D'abord, nous sommes tous inexcusables, premier point. Deuxième point, Romains 3, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché fait de Dieu un menteur. » Et voilà comment la grâce commence. Selon la loi, je ne vais pas être légaliste ici même, tout manquement, toute infraction mérite sanction, quelle qu'elle soit. Mais dans notre cas, il nous est dit, Dieu justifie l'impie. Je vais vous donner un exemple. Une personne, surtout malheureusement en ce moment avec l'inflation, meurt de faim.
elle n'a pas de nourriture pour nourrir ses enfants. Elle va dans un supermarché et elle vole de la nourriture pour ses enfants. C'est un délit prévu par le code pénal qui normalement ouvre la voie à condamnation. Cependant, cette personne, lorsqu'elle va arriver devant le tribunal correctionnel, va dire, écoutez, j'ai volé, c'est vrai, mais j'ai volé parce que je devais donner de la nourriture à nos enfants. En droit pénal français, c'est un fait justificatif. C'est-à-dire que le délit existe, mais l'excuse qui est invoquée pour ce délit permet d'éviter la condamnation. Là, la justification en tant que telle, c'est ce qu'avait dit David également dans le psaume 32, verset 1er, où il est dit « Heureux l'homme », là encore l'absence de rancune, dont l'Éternel ne retient pas la transgression. Et dans notre cas, il y a la justification parce que en Romains 5, verset 1er, il nous est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est Jésus-Christ qui est notre justification. Il y a condamnation pour mon péché. Il y a condamnation pour votre péché. Il y a condamnation pour nos péchés. Mais ce que fait Christ, Christ devient un alibi éternel qui nous évite la condamnation. Et Christ nous change de statut, il nous transforme. Romains 6 nous dit que nous étions esclaves du péché. Mais désormais, nous sommes esclaves de la justice. Et Romains 6, verset 22 nous dit que nous avons pour fruit la sainteté. Et pour vous montrer comment la justification est confirmée, c'est qu'en Romains chapitre 8, verset 1er, il nous est dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ensuite, Romains chapitre 9 nous explique comment nous qui n'étions pas Israël, nous devenons l'Israël de Dieu, parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Devant tant de grâce, il faut une réaction. Et après avoir relaté toute la grâce, toutes les richesses de la grâce de Dieu, l'apôtre Paul termine la première partie de l'épître aux Romains en éclatant en chant de louange, dans une doxologie plus précisément, en Romains 11, versets 33 à 36. Et là encore, je vous renvoie, pardon pour ces souvenirs historiques, en 2011, où à Noisy-le-Sec, le docteur Eden McDuffie avait fait une conférence annuelle où il avait, selon Romains 11, verset 36, prêché sur le fait que tout a été créé de lui, par lui, pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est-à-dire que devant la grâce que Dieu accorde à l'apôtre Paul, devant la grâce que Dieu nous accorde, nous pouvons, à l'image de ce qui est dit dans le psaume 116, verset 12, dire « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» C'est la miséricorde de Dieu. Mais ça veut dire aussi ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Ne pas prendre la parole de Dieu en vain. Parce que la grâce opère comme un médicament. Normalement, si nous suivons les prescriptions du médicament, nous devons trouver une forme différente de ce que nous avions avant la prise du médicament. La grâce, normalement, opère et elle opère une transformation dans nos vies. Et Romains chapitre 12, à cet effet, montre qu'on passe à un échelon supérieur. Paul passe de la théorie à la pratique. Autrement dit, j'ai envie de vous dire ce matin, pour ce début de l'année, si nous voulons être selon le bon plaisir de Dieu, arrêtons d'être des chrétiens théoriques. Devenons des chrétiens pratiques. Et quand je dis des chrétiens théoriques, ce n'est pas être un théologien et connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de théologiens, y compris qui enseignent dans les écoles bibliques, qui connaissent la parole par cœur, mais dont la vie est aux antipodes parce qu'ils ne pratiquent pas la parole. Et ce que Dieu veut pour cette année, pour vous comme pour moi, dans l'Assemblée évangélique des frères, c'est que nous devenions des pratiquants de la parole. Comment devenir un pratiquant? Déjà, reconnaître et rendre grâce. Regardez, l'apôtre Paul commence, il termine le chapitre 11 par des louanges. La première chose qu'il dit dans le chapitre 12, c'est par les compassions de Dieu, je vous exhorte, frères, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant. C'est à cause de la compassion que Dieu a pour vous comme pour moi
que maintenant je dois mener une vie nouvelle et offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est la conséquence. Offrez donc, la conséquence donc, vos corps comme un sacrifice vivant. Première étape. Ensuite, deuxième étape. Raison. Vous avez reçu, j'ai reçu, nous avons reçu, comme disait l'apôtre Paul en Tite 3, verset 5, ce n'est pas pour retourner dans la boue. Ce n'est pas pour retourner dans la boue. Et il vous dit donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En réalité, les compassions et la miséricorde de Dieu par le biais de l'évangile de grâce ouvrent plusieurs portes, plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que dans notre relation avec Dieu, nous devons être différents. Offrir nos corps par un sacrifice vivant, ne pas nous conformer au siècle présent, être transformés par le renouvellement de l'intelligence, discerner quelle est la volonté de Dieu. Ensuite, deuxième rapport, les rapports que nous devons avoir entre nous frères, Romains 12, versets 3 à 13. C'est-à-dire ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Autrement dit, j'ai envie de vous dire, par rapport à nous-mêmes, n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Et souvent, Dieu merci, ce n'est pas le cas ici, dans l'Église, nous avons des frères qui écrasent les autres, qui se croient au-dessus des autres, pour qui on parle de titre. Il n'y a pas de titre devant Dieu. Quel que soit, qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ce ne sont pas des titres, mais des dons spirituels. Et d'ailleurs, en Matthieu chapitre 23, Jésus exhorte les uns et les autres à s'appeler entre eux frères, pour te montrer qu'il n'y a pas de supériorité. Et ensuite, de Romains chapitre 12, verset 14 à Romains chapitre 12, verset 21, il nous parle de la manière dont nous devons nous comporter vis-à-vis de nos ennemis. Autrement dit, bénissez et ne maudissez pas. La parole nous dit, par le biais de l'apôtre Paul, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et que les hommes seront blasphémateurs. Comment tu es blasphémateur? Je vais te dire comment on est blasphémateur. C'est lorsque j'adore Dieu, avec ma bouche, je bénis Dieu avec ma bouche, mais qu'avec cette même bouche, je maudis l'homme ou la femme que Dieu a créé à son image. Ce que l'on appelle chez nous, pardonnez-moi l'expression, le madichon. Si tu es en Christ et que tu es transformé, ces paroles-là ne peuvent pas sortir de ta bouche. Tu peux pas dire que Dieu te donne sa bouche pour louer et que ta bouche devient un venin où la seule chose que tu fasses, c'est maudire, lapider, maudire. Non, être selon le bon plaisir de Dieu, c'est être dans l'amour, c'est aimer ton prochain comme toi-même, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Mais où est l'amour lorsque tu le maudis à tour de bras du matin au soir, du soir au matin? C'est que tu n'as jamais été régénéré. C'est cette transformation, être selon le bon plaisir de Dieu. Parce que la rancune aussi s'exprime par la malédiction. C'est-à-dire que tant que tu ne vois pas que ton frère se heurte son pied contre une pierre, tu ne te réjouiras pas. Et lorsque ça lui arrive, je te l'avais dit, je le savais. Il est là le problème. Être selon le bon plaisir de Dieu, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Tu dois aimer, tu dois être transformé. D'ailleurs, au chapitre 13, l'apôtre Paul aussi nous parle du fait que, étant transformés, ayant reçu les compassions de Dieu, eh bien, comment nous devons nous comporter? Respect pour les autorités. On ne caillasse pas des pompiers. On n'agresse pas des policiers. On ne frappe pas les professeurs d'école, même s'ils disent du mal, ils disent que vos enfants se sont mal comportés. Entre nous, chrétiens, nous devons respecter les autorités civiles. L'amour pour le prochain. Chapitre 14, respecter ceux qui sont plus faibles que nous. Et en Romains chapitre 15, prendre l'exemple du Christ. Et Paul nous dit même en Romains chapitre 15, verset 5, que nous devons adorer le Seigneur d'un même cœur, d'une même bouche. C'est cela en quoi Dieu prend plaisir. Et en réalité, les 4 derniers chapitres de l'Épître aux Romains nous appellent à prendre une nouvelle dimension avec Dieu, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication.
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le véritable juge de paix, si j'ose dire, c'est le siècle présent. La vie chrétienne est avant tout une question de foi, et la foi détermine notre positionnement. Le chrétien doit savoir comment se comporter par rapport au siècle présent. Le chrétien ne peut pas courir plusieurs, si vous me permettez l'expression, plusieurs lièvres à la fois. Le chrétien ne peut pas être, là encore, pardonnez-moi cette comparaison, comme un Maggi qui est bon à toutes les sauces. Le chrétien doit savoir, comme on dit en anglais, c'est to be or not to be, être ou ne pas être. Est-ce que tu es dans la perspective de te conformer au siècle présent, ou est-ce que tu as la perspective d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence? En réalité, il y a deux voies. Ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'il y a une voie qui est négative, la conformité au siècle présent, et il y a une voie qui est positive, la transformation par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Se conformer au siècle présent est un sens interdit. Si tu fonces sur une rue pour laquelle il y a marqué un sens interdit, une voiture vient en face, tu vas être percuté, tu risques un accident mortel. Tandis qu'à l'inverse, la transformation par le renouvellement de l'intelligence, c'est la voie qu'il faut emprunter, même si c'est une rue à sens unique. Même si elle est resserrée, parce que le chemin qui mène à la vie est resserré. Mais que recouvre cette notion de siècle présent? La notion de siècle présent est une réalité qui est intemporelle et qui vaut pour tous les siècles. La notion de siècle présent, c'est ce que dit l'apôtre Paul en Galates 1er, verset 4. Il nous dit que Christ s'est donné lui-même pour nous arracher du siècle présent mauvais, pour accomplir pleinement la volonté de Dieu son Père. Le siècle présent est défini comme étant mauvais. Le siècle présent, celui qui dirige ce siècle, c'est Satan le diable. 2 Corinthiens 4, verset 4. Il est décrit comme étant le Dieu, avec un D minuscule, de ce siècle. Dans le siècle présent, nous pouvons dire, et là encore c'est le distinguo entre celui qui se conforme au siècle présent et celui qui est transformé, l'apôtre Jean nous dit très clairement, en 1 Jean 5, verset 19, nous sommes de Dieu, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et là encore, on va rembobiner, si j'ose dire, le film. En septembre 2020, ici même, ou plutôt au sous-sol, j'avais prêché sur les temps de Noé. Et je vous renvoie à cette prédication tirée de Genèse 6, verset 11, qui nous disait qu'en ce temps-là, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Tous ces versets-là nous montrent comment le siècle présent est mauvais. Et je m'en vais vous donner plusieurs illustrations. Regardez l'exaltation de la violence à la télévision, sur les réseaux sociaux. Regardez ce que l'on enseigne à vos enfants à l'école. La théorie du genre, les doctrines woke, plein de choses pernicieuses. On fait venir, je vais essayer de ne pas être grossier, mais on fait venir certaines personnes pour des doctrines pernicieuses qui sont relatées en Romains chapitre 1er, versets 21 à 28, à savoir que l'homme s'enflamme de désir pour l'homme, la femme pour la femme, contre nature. C'est ce qu'on enseigne à vos enfants à l'école. C'est ça le monde entier qui est sous la puissance du malin. On enseigne à vos enfants des choses contraires de telle sorte qu'ils puissent s'habituer à voir un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est le siècle présent mauvais dans lequel nous vivons. Dans ce siècle présent, c'est l'exaltation de la violence. C'est l'exaltation de la vulgarité.
Gloire soit rendue à Dieu pour ce qui se passe dans l'église Assemblée évangélique des frères. Toutes les prédications sont connectées les unes par rapport aux autres. Je vais citer le pasteur Eddie Day, qui avait prêché ici même il y a 2 mois pour la conférence. Il a dit une chose qui est très belle. Il a dit que la ville, c'est là où commence la perversité. Dans le siècle présent, il y a plein de villes. Lorsque l'homme et la femme étaient en Éden, qui signifie la présence de Dieu, il n'y avait pas de problème. Mais ensuite, Caïn a été jaloux d'Abel, il l'a tué, parce qu'Abel avait offert une meilleure offrande que lui. Et Caïn, comme il nous est dit en Genèse 4, verset 17, a fondé une ville. Pasteur Eddie Day avait dit que la ville, c'est là où commence la perversité, et il a raison. Et je vais vous donner 2 exemples de 2 villes européennes pour que ce soit extrêmement concret pour vous. On va commencer par celle qui est plus proche. Paris. Paris est décrit comme étant la ville des Lumières. Mais à la vérité, Paris, c'est la ville des ténèbres. Tout ce qui se passe de pernicieux, de sale, de violent, qui touche à la drogue, à la prostitution, ce dont on avait parlé en septembre, qui relève des ténèbres. Paris est la ville des ténèbres. Mais on dit que les voyages forment la jeunesse, c'est vrai. Parfois, il faut voyager pour comprendre certaines choses. Je pense que, avec ma toute petite expérience, je pense qu'il y a aussi pire que Paris. On va remonter un peu plus haut dans la carte géographique. Amsterdam, je ne sais plus qui a dit Amsterdam. C'est toi? C'est toi qui as dit ça? Hein? C'est toi, mon frère? Bravo. Il m'a volé les mots de la bouche. Amsterdam, c'est encore pire. On voit qu'il y a des choses qui sont mises en public, obscènes. Vous comprenez ce que je vous dis, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais obscènes, écœurantes, pernicieuses, qui sont mises en plein jour, au vu de tous, enfants mineurs, pas de problème, tout est mis, tout est étalé. On voit que des drogues, Dieu merci, on espère que ça va durer, qui sont déclarées illégales en France. Eh bien, dans ce pays-là, c'est vendu bon marché dans le commerce, normalement, comme si c'était une brique de lait. Bon, écoutez, c'est normal. C'est vous montrer la perversité du siècle présent. Le siècle présent, cette ville d'Amsterdam fait penser à Corinthe, fait penser à Babylone. Et tout ça est étalé aux yeux du grand public, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune pudeur. C'est normal, limite, c'est le standard. C'est cela le siècle présent. Et le chrétien qui reçoit la parole, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître à Tite au chapitre 2, verset 12, nous dit que la grâce de Dieu nous a été enseignée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en toute sagesse, justice et piété dans le siècle présent. Le chrétien qui vit dans le siècle présent, qui vit selon le bon plaisir de Dieu, doit avoir une attitude qui est à l'inverse. Le chrétien qui vit dans le siècle présent doit être comme le village gaulois dans Astérix qui résiste encore et toujours à l'envahisseur Satan le diable. Il y a des exemples qu'il ne faut pas suivre. Et je vous en donner deux concrets. Vous avez le premier exemple qui est celui de Démas, un bon compagnon de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, s'est plaint et il a dit à Timothée, en 2 Timothée 4, verset 10, que Démas l'a abandonné par amour, et lisez bien le verset, par amour pour le siècle présent. N'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si vous aimez le monde, vous ne pouvez pas être selon le bon plaisir de Dieu. Autre exemple. Et là encore, pasteur, je vais te citer. Je te félicite publiquement pour ta rigueur et ton intransigeance. Pourquoi dis-je cela? Vous allez voir pourquoi je dis cela. De nos jours, dans les églises, on prétend être des pêcheurs d'hommes. On veut gagner des âmes. Et donc, pour gagner des âmes, si vous me permettez ce jeu de mots, on est prêt à perdre son âme. Je m'explique. On veut gagner des âmes et ramener un maximum de personnes à l'église. Et pour cela, on est prêt à accepter n'importe quoi. On est prêt à abaisser les standards de l'évangile. Et on est prêt à être des copies certifiées conformes à ce monde. Je m'en vais vous donner un exemple biblique. Prenez l'exemple de l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21.
Parmi les 7 églises de l'Apocalypse, auxquelles Jésus ordonne à l'apôtre Jean d'écrire aux anges des différentes églises, c'est la pire. Pourquoi? Laodicée était une ville qui était réputée pour ses banques, sa richesse, pour ses progrès médicaux, notamment Laodicée avait un baume pour le collyre, pour ceux qui avaient des maladies au niveau des yeux. Et Laodicée était réputée pour produire une laine noire de grande qualité en termes de matière textile. Et Laodicée aussi était réputée parce qu'elle était au confluent de 2 fleuves entre Colosse et Hiérapolis qui produisaient une eau tiède et sale. Vous allez voir où je vais en venir. Dans la mesure où Laodicée s'est conformée au siècle présent, alors que l'Église devrait être ecclésia hors du monde. On est d'accord? Église hors du monde, assemblée hors du monde. L'Église de Laodicée va reproduire, comme une copie certifiée conforme, elle va se fondre dans le moule du monde qui l'environne. Elle porte une laine noire. Jésus leur dit, mais vous êtes nus. La nudité, c'est le péché. Le vêtement noir, c'est le vêtement, un esprit de mort qui se propage dans l'Église. L'Église de Laodicée était aveugle. Elle avait besoin de collyre, comme la société qui l'environnait avait besoin de ce baume de collyre. Mais l'exemple le plus éclairant, c'est lorsque Jésus leur dit, je suis l'Amen, le principe de la création de Dieu. L'Amen, c'est-à-dire qu'en gros, en Apocalypse 3, verset 14, c'est le Dieu de vérité. C'est-à-dire que c'était une église qui marchait dans le mensonge. Comme aujourd'hui, dans le siècle présent, il y a beaucoup d'églises visibles qui sont de fausses églises, qui sont gangrénées par le mensonge, où la vérité ne peut pas être prêchée, où il faut prendre les gens avec des pincettes, ne pas les froisser, parce qu'ils s'accommodent au mensonge. Dieu merci, ce n'est pas le cas ici. Mais ils avaient ce vêtement noir, et puis surtout, Jésus va leur dire que je vous trouve tiède. J'aurais préféré que vous soyez bouillant ou totalement froid. L'église produisait auprès de Jésus n'était pas une source qui produisait de l'eau douce, pour reprendre la métaphore de l'apôtre Jacques, mais une église qui produisait une eau tiède et sale. Tiède parce qu'elle n'avait pas le zèle, le feu de l'évangile en elle. En gros, elle avait un pied dedans, un pied dehors. Elle ne rejetait pas clairement Jésus, mais elle n'était pas clairement pour lui. Et sale parce qu'elle était, si vous me permettez ce verbe, encrassée par le péché. Donc ça veut dire que la conformité au siècle présent peut aussi atteindre l'Église. Ce n'est pas un problème qui est individuel, c'est collectif. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des hommes qui soient appelés pour servir de gardiens et en quelque sorte constituer un rempart entre ce qui se passe dans le monde et ne pas laisser certaines pratiques s'installer. De nos jours, on voit des adorations. C'est ce qui me vient à l'esprit à l'instant où on a l'impression que c'est un concert de T-Vice, quoi. Parce que tu sens l'ambiance, c'est pas l'adoration véritable. Les gens dansent, mais ne dansent pas. On prétend qu'on danse comme David, mais ça n'a rien à voir. Parfois, c'est des danses ancestrales que nous dansons pendant l'adoration. Dieu merci, ici ce n'est pas le cas. Il y a une adoration en esprit, en vérité, mais il y a beaucoup d'églises où ça devient, c'est un moment où on vient chercher une ambiance. On ne peut pas aller le samedi soir, mais on va chercher son ambiance le dimanche matin. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivons pas l'exemple de Démas et ne suivons pas l'exemple de l'église de Laodicée. Mais suivons les bons exemples. Les bons exemples, c'est l'homme heureux du psaume 1er. Il ne se conforme pas au siècle présent. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne se conforme pas. L'autre exemple, c'est Daniel. Daniel était en exil à Babylone. Mais qu'est-ce qu'a fait Daniel? Daniel 1, verset 8. Il n'a pas bu du vin du roi et il n'a pas mangé, il ne s'est pas souillé avec les mets du roi. Et l'exemple suprême, c'est celui de Jésus. Satan lui a proposé tous les royaumes du monde, la tentation. Jésus aurait pu se conformer confortablement au siècle présent. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus a refusé. Il a refusé ce que Satan lui a proposé. À chaque fois, Satan lui disait, il est écrit ainsi, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. C'est l'exemple que nous devons suivre. Et être transformé, c'est prendre une autre forme. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais transformés. C'est plat, c'est une ligne continue,
il n'y a pas de courbe ascendante, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de changement. C'est que tu n'as jamais été en Christ. Le verset est clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul dit aussi aux chrétiens de l'église de Colosse, en Colosse 3, verset 10, qu'ils sont renouvelés à l'image de celui qui les a créés. Mais c'est ça, la transformation, c'est prendre une autre forme, c'est prendre une autre direction. Comment prendre cette autre direction? Tout d'abord, c'est mener une vie de prière. Parce que lorsque tu mènes une vie de prière, déjà tu luttes contre la tentation. Premier point. Deuxième point, c'est la parole. Et là encore, j'ai envie de dire, arrêtons d'être des consommateurs ou des usagers passifs de la parole. Je m'explique. Nous entendons la parole, mais la parole ne nous pénètre pas. Regardez ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3, verset 6. Il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parfois, nous prenons la parole comme un journal de 20 heures, comme une information. Mais nous ne la prenons pas comme un médicament qui vient nous guérir, nous transformer. Nous ne la prenons pas comme un booster, comme une protéine. Et résultat des courses, il n'y a pas de transformation. Nous apprenons toujours, mais nous ne parvenons jamais à la connaissance de la vérité. Nous ne faisons aucun progrès sur le plan spirituel. Nous en restons au même état. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de mutation. On parle de mutation technologique. Regardez, auparavant, pour faire des photos, il fallait aller développer des pellicules chez le photographe du coin. Maintenant, avec nos téléphones, on peut faire la même chose. C'est là le progrès. L'évangile, ce n'est pas l'obscurantisme. C'est passer à une autre étape. Travailler de mieux en mieux, comme disait l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3, verset 18, être transformé de gloire en gloire en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Tu as un changement, tu as une mutation. Tu ne peux pas être selon le bon plaisir de Dieu si tu n'es pas transformé. Et transformé par le renouvellement de l'intelligence. Proverbe 8, verset 1er, nous dit que Dieu donne l'intelligence. Mais là, renouveler, c'est parce qu'il veut te ramener à un autre stade. Comme un élève qui passe du lycée à l'université ou en classe préparatoire, tu vas acquérir un socle de connaissances supplémentaires. Tu vas passer à un autre niveau, à une autre étape. Et quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu comprends les choses du Seigneur. Ce n'est pas un langage crypté. 1 Corinthiens 2, verset 16. Quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu n'es pas un chrétien naïf. Tu n'es pas flottant. Tu n'es pas emporté par tout vent de doctrine. Beaucoup de chrétiens, je le dis, sont suspendus aux lèvres du prédicateur. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Soyons comme les chrétiens de l'église de Bérée en Acte 17, verset 11. Dès que Paul disait quelque chose, ils allaient vérifier pour voir si ce que Paul disait, c'était exact. Mais ils n'étaient pas complètement gaga ou pantois devant ce qu'on lui disait. Tu as des gens sur Facebook, tu regardes, ils sont en idolâtrie devant leur enseignant. Ils adorent plus l'enseignant que l'auteur de l'enseignement qui est Dieu. Être renouvelé. Évitons d'être à l'image de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, comme il est dit en Éphésiens 4, verset 18, qui ont l'intelligence obscurcie. Dieu est un Dieu de lumière. Et il t'appelle à être éclairé. Et puis, l'autre point aussi qu'il y a, c'est qu'il vous transforme afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Jésus lui-même a donné l'exemple. En Jean 4, verset 34, il dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Idem en Jean 5, verset 30, lorsqu'il prie, lorsqu'il nous montre comment prier en Matthieu 6, verset 9 à 13, au verset 10, il nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsqu'il est à l'agonie, en Matthieu chapitre 26, il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas être hypocrite lorsque les choses arrivent, on dit, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Ou sinon on le dit parce qu'on veut en fin de compte que Dieu soumette sa volonté à la nôtre. Non, lorsque nous disons que ta volonté soit faite, ce n'est pas non plus un évangile de résignation. Ça veut dire que
J'accepte de soumettre mes plans, mes désirs à ta volonté souveraine, parce que je sais que ce que tu vas faire selon ta volonté souveraine, ça va être pour ma gloire, pour ta gloire, et en ma faveur. Regardez comment elle est définie, la volonté de Dieu. Elle est définie comme étant bonne, comme étant agréable, comme étant parfaite. Et comme il est dit en Ecclésiaste, Dieu fait les choses belles en son temps. Il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Dès lors que nous nous soumettons à sa volonté, alors tout ce qu'il fait permet que ça concourt à notre bien. Tout ce qu'il fait permet que ça soit à notre avantage. Tout ce qu'il fait tourne à notre profit. Mais pour cela, il convient de bien comprendre et de se laisser transformer, de se laisser renouveler, de se laisser régénérer, de recevoir la parole comme une eau pure, comme en Ézéchiel 36, versets 26 à 28, où ils avaient le cœur de pierre, mais ils ont reçu l'eau pure de la parole, et leur cœur est devenu un cœur de chair, sensible à la parole de Dieu, et ils comprennent les choses de l'esprit. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, en ce début d'année 2023, Dieu nous appelle à franchir une nouvelle étape avec lui. Dieu nous appelle à passer à la vitesse supérieure. Dieu nous appelle non pas à être réformés, mais à être transformés. Dieu nous appelle à comprendre les signes des temps, à être sages, à être circonspects, à ne pas nous livrer à la débauche, à ne pas nous livrer aux ténèbres, mais à revêtir les armes de lumière. Et mon vœu pour vous en cette année 2023, c'est ce que avait dit l'apôtre Paul en Colossiens 4, verset 12. Il avait dit que Épaphras, qui est des vôtres, ce serviteur de Jésus-Christ qui combat pour vous dans les prières afin que vous teniez bon et que vous soyez disposés, que vous soyez des hommes faits pour accomplir pleinement toute la volonté de Dieu. Soyons transformés selon le bon plaisir de Dieu, non seulement pour cette année 2023, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen.